C'est déjà terminé pour la série de vidéos que je viens de faire. Et on va terminer par ces deux médiocres boîtes, franchement, qui sont presque insignifiantes. Vous allez voir pourquoi. Ils sont complètement du bonus. Je vais commencer par l'extension du rêve du chasseur. Alors, l'extension du rêve du chasseur je viens de présenter là. En fait, tout simplement, là je m'en sers pour stocker toutes les figurines en fait de chasseurs ennemis. C'est de toute façon, je vais vous montrer au dos. Alors, il y a quoi là-dedans? Vous avez 4 nouveaux chasseurs ennemis, toujours, hein. Pardon, 4. Je dis n'importe quoi, il y en a 7 quand même nouveaux, hein. 7. Donc en fait, il y a la moitié des autres chasseurs là-dedans. Vous avez, quand vous ouvrez, vous avez un plastique, hein, un plastique avec toutes les figurines pochées dedans. Et là-dedans, vous avez quoi? 7 nouveaux chasseurs ennemis. Voilà, ils sont présentés ici. Vous avez, euh, vous avez tous les autres chasseurs. Donc du coup, leurs cartes mini-boss, pour pouvoir les invoquer, hein, vous savez, comme je l'expliquais tout à l'heure, leurs cartes, leur carte arme à feu. Enfin non, pardon, c'est pas leur carte, c'est des cartes arme à feu. Je ne sais pas pourquoi, je me souviens, il y avait ça. Je ne sais pas pourquoi il y avait ces cartes arme à feu. Je vois pas du tout pourquoi ils ont rajouté ça. 6 nouvelles récompenses qui sont uniques, vous ne les trouverez nulle part ailleurs que dans cette boîte. Et je crois que ça a lagué un petit peu. Dès que je commence à zoomer, voilà, il est pas content le truc. Euh, des récompenses qui sont uniques, qui sont que dans cette boîte. Et c'est tout. Enfin voilà, hein, c'est une petite boîte, hein, de toute façon, toute petite boîte avec à quoi ça sert d'avoir pour avoir encore plus de chasseurs ennemis, sachant que vous les faites apparaître très rarement. En vrai, ça sert à rien. En général, vous allez prendre cette boîte surtout pour avoir les récompenses là, qui sont vraiment originales et qui, je sais pas d'ailleurs, ah, c'est peut-être associé aux récompenses qu'ils nous donnent eux. Parce que je vois pas où c'est qu'on les mettrait, enfin, on les gagnerait, ces récompenses. Je pense que c'est les récompenses qu'ils nous donnent eux. Voilà, pour vous dire, des fois vous gagnez une rune de Caril parce que vous avez tué un chasseur ennemi. Et la toute dernière boîte, et vous allez voir, c'est la plus ridicule, c'est le château de Kenhurst Extra. Donc l'extension du château de Kenhurst. Alors, moi je m'en sers, donc si vous l'achetez, vous allez voir, hein. De toute façon, il y a tout qui est au dos. Voilà, il y a ça. Moi, je m'en sers autrement. C'est-à-dire que je m'en sers pour stocker tous les plateaux de chasseurs. En vérité, qu'est-ce que vous avez dans cette boîte? Vous l'ouvrez. Vous allez voir, vous allez l'ouvrir. Il va y avoir un plastique là, un thermoformage hein, transparent, hein, avec au milieu là une petite figurine de chasseur, avec évidemment son plateau là de chasseur, son arme à feu et je sais plus quoi d'autre. C'est trop drôle. Vous ouvrez, vous soulevez ça là, et vous avez la figurine au milieu comme si c'était un bijou quoi. L'arme c'est, vous allez voir, alors c'est le Reiter Palache. Alors qu'est-ce que c'est le Reiter Palache? Ça se traduit pas, hein, c'est déjà traduit. C'est un fleuret, je pense. Une espèce de, je ne saurais pas le nom de l'arme exact. Il me semble que c'est un fleuret le Reiter Palache. Un fleuret, vous irez voir sur un Google, hein. Donc voilà, il y a son arme à feu et son plateau. Il n'y a que ça. Vraiment, c'est une boîte qui sert à rien. C'est pour avoir l'ultime chasseur. Et il est original. Ouais, c'est une armure argentée et une arme qui a un comportement particulier, le Reiter Palace, vous verrez. C'est vraiment pour avoir l'ultime et dernier chasseur. Je crois qu'il y en a 17 en tout des chasseurs, je ne vais pas me tromper. Euh, Ça fait quand même beaucoup, il y en a quand même pas mal. Et c'est la fin de cette série de vidéos. J'ai hésité à la faire. Donc c'est des vidéos qui sont très courtes. Donc ça c'était l'avantage. Mais c'était spécial parce que c'était un petit peu un risque de vous... Pas de, c'est pas du spoil, mais c'est du teasing en gros des campagnes pour expliquer quel est l'intérêt, qu'est-ce que vous allez trouver dans ces campagnes. Parce que je sais qu'il y en a qui s'en foutent hein, qu'on leur dit ça, enfin qu'on veut dire, on leur donne ces informations-là, et ça peut-être guider. Et pour quelle raison aussi j'ai guidé en fait les gens sur ça, c'est que ben, les boîtes, je sais qu'aujourd'hui coûtent très cher.
d'occasion ou neuves. Et je sais qu'il y en a qui peuvent se poser la question, qu'est-ce qu'il y a dans ces boîtes et dans ces campagnes? Parce que pour mettre autant d'argent dans ces boîtes, je trouve ça légitime en gros qu'on sache un minimum ce avec quoi on va s'amuser, quitte à peut-être avoir des infos un petit peu qui dépassent. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire, je l'ai fait et voilà, j'espère en tout cas pour ceux qui ont suivi un petit peu cette série de vidéos, j'espère que ça vous a plu parce que j'ai quand même passé du temps, j'ai essayé d'organiser, j'ai écrit des choses pour partager au maximum mes connaissances en tout cas sur la collection. J'ai eu très tôt. Là, voilà, c'est le moment aussi de parler un petit peu de trucs. J'ai eu moi le Kickstarter, j'ai acheté un anglais, il venait de Londres la collection. Je l'ai acheté début 2021, je me souviens, c'était janvier 2021, je crois. Et je l'ai reçu en entière pour le prix de 500 euros. Donc je sais qu'aujourd'hui, pour 500 euros, ben, c'est vraiment pas cher, parce que quand vous achetez toutes les boîtes, voilà. Je l'ai aussi eu en VO et très tôt, évidemment. Je l'ai eu très tôt, j'ai pu y jouer très tôt, j'y joue depuis maintenant, ben, ça fait 2 ans que j'y joue. Ça fait un moment quand même. Et donc j'ai suivi tout ce qui est actualité sur BGG, toutes les règles, les variantes, parce qu'il n'y avait pas de VF. Quand j'ai commencé à jouer, il n'y avait aucune VF. J'avais le jeu de base en anglais. Donc je traînais beaucoup sur les forums. J'ai écrit beaucoup moi-même mes FAQ en gros, mes règles connexes. Et ce qui m'a permis en gros d'apprendre beaucoup sur le jeu, d'être très précis sur les comportements des ennemis, etc. Sur les termes, les mentions, etc. Et voilà, voilà. Et en tout cas, j'espère que vous avez trouvé ça vraiment pertinent comme série. Mais à la prochaine et merci encore.